Bienvenue à Alten un Drink. Aujourd'hui, Alten un Drink, on se claque une petite matante bien chez nous, brasserie Archibald de la région de Trois-Rivières. Puis on met en lumière la crémette de Trois-Rivières ici. On reste très local et surtout pas américain, jamais américain. Donc, c'est vendredi, le temps parfait pour un drink. Aujourd'hui, au Alten un Drink, on va se pencher sur la créativité en photographie. Et la créativité en photographie, c'est comme la créativité partout. Certains diront que c'est un talent, que certains ont, que d'autres n'ont pas. Une recette secrète, une potion magique. Il y en a qui sont tombés dedans quand ils étaient petits, d'autres que non. Mais en fait, non. Souvent, les gens vont me dire que mes photos sont créatives. On s'entend que créative ne veut pas dire joli, ok? C'est pas un synonyme. Souvent on va dire ouais, c'est créatif, en pensant que c'est assez laid, mais moi je suis content des résultats que je donne, puis je me fous pas mal de ce que les gens pensent. Une chose que je peux accorder, c'est que oui, je suis une personne qui est majoritairement créative dans mon approche de la photographie. Mais c'est quoi être créatif? Ce que vous voyez sur YouTube, pour la créativité en général, c'est de la merde. Vous arrivez avec 10 réglages pour votre créativité. Hein? Ou faites ces 10 exercices pour améliorer votre créativité. Oui, il y a des exercices qui vont t'aider à améliorer ton œil de photographe et donc améliorer ta créativité. Mais la créativité, en fait, c'est pas ça. Puis c'est simple. Puis c'est mon avis personnel, mais je pense pas mal être sur la bonne voie. Là. OK? La créativité, c'est tout simplement de la résolution de problèmes. C'est une aptitude à résoudre des problèmes, peu importe le domaine. Un ébéniste, lui, il va faire des super bons meubles, super créatifs, pis ci, pis ça, pis de l'époxy, mais en fait, il a appliqué des techniques qu'il a appris. Puis, de technique en technique, il arrive à développer des meubles qui sont plus créatifs que d'autres. C'est la même chose en photo. Puis pour l'ébéniste, on peut prendre vraiment la comparaison. Un ébéniste, ça a besoin d'outils. S'il y a juste un marteau pour faire sa table, la table va être pas mal bâtarde. Mais s'il y a un marteau, une scie, une toupie, une scie à angle, une ponceuse, des rabots, des ciseaux à bois, des enveloppes, plus qu'il y a d'outils, puis plus que ces outils-là, il a appris à s'en servir, plus il est capable de faire une table qui est belle et créative. Le photographe, c'est pareil. Le gros de votre créativité, vous la développez en apprenant des types de photographies différentes. La photographie studio, de la photographie portrait, de la photographie de paysage, animalière, alouette, sportive. Puis un coup qu'on mélange nos types de photographie, il y a des trucs qu'on a en sportif, que quand on va se récupérer dans le studio, puis que là, dans le studio, on va faire des stepettes de danse en mouvement, on va faire comme, OK, je vais récupérer certains trucs que j'utilise en sportif, qui sont pas applicables d'habitude en studio, mais cette fois-là, je vais les appliquer en studio, mon pre-shooting, des affaires comme ça. Puis j'ai pris deux styles carrément à l'imposer, mais un truc de un peut servir dans l'autre. Puis plus qu'on a un arsenal d'outils et donc de connaissances, plus qu'on arrive à faire des shoots créatifs. Tout simplement parce que chaque petit problème qu'on peut avoir sur notre shoot, parce qu'un shoot, c'est carrément ça, c'est de la résolution de problèmes de A à Z. Chaque petit problème que tu as, tu es plus rapide et plus efficace à trouver la solution adéquate, qui t'amène à un résultat réussi. Puis c'est pour ça que tes résultats sont de plus en plus réussis au fur et à mesure que tu pratiques la discipline, parce que tu es de plus en plus apte à résoudre les problèmes chemin faisant. Donc des bonnes places pour apprendre la photographie, c'est pas YouTube. Puis c'est paradoxal, là. C'est une vidéo sur YouTube qui vous dit de ne pas apprendre la photographie sur YouTube, parce que j'en ai perdu du temps à écouter de la photographie sur YouTube. Puis c'est toutes les 10 astuces pour, je sais pas, les 10 réglages qui vous permettront de faire une photo nette à tout coup. C'est pas vrai, c'est de la merde. Faites ces 10 exercices pour améliorer votre œil de photographe. Non, pas vraiment. Ton œil de photographe va s'améliorer au fur et à mesure que tu pratiques. No matter what, que ce soit des exercices précis ou pas. Puis des exercices précis, si tu as du plaisir à le faire, vas-y, ça va t'améliorer grandement. Mais si c'est chiant à faire, fais-les pas. Ça va juste éclairer. Photographie ce que tu aimes. Ça va te pratiquer plus, tu vas retenir plus que faire les 10 exercices chiants que tu as à faire. Autre place qu'on peut vraiment se former, excusez. Si vous parlez anglais, Visual Education,
de Carl Taylor. Je vais mettre un lien dans la description. Sérieusement, c'est des cours qui sont impeccables, c'est complet, c'est efficace, c'est abouti, c'est professionnel. C'est vraiment une plateforme d'éducation. On peut suivre même des cours avec certificat étape par étape, où on peut aller voir les workshops ou les cours juste qui nous intéressent. Il y a du contenu à pu finir, puis je pense en affaire de 200. Alors, il était en spécial à 50% de réveil il n'y a pas longtemps, donc je t'apprenais à peu près à 250 Canadiens pour l'année. Puis tu apprends ton rythme là-dedans. Puis à date, il y a zéro fausse information que j'ai vue. Zéro fausse information. C'est que de la bonne information accurate. Non, je le recommande. Sinon, si vous voulez un livre qui vaut vraiment la peine, pareil, Nat Sakura, Photographie mode studio. Le manuel de photo d'éclairage tombe c'est quand même super complet sur tous les domaines, des setups d'éclairage. Il y a juste un point que je suis pas d'accord avec Nat Sakura, que je suis beaucoup plus d'accord avec Carl Taylor. Parce que Carl Taylor, lui, fait de la photographie studio sans jamais utiliser un light meter, une cellule photovoltaïque pour mesurer tes flashs. Puis Nat Sakura ici ne jure que par la mesure de la lumière à la cellule photovoltaïque. Et bien que 95% de ce qu'il y a là-dedans est véridique et ça coche, en fait 100% de ce qu'il y a là-dedans est véridique, c'est une vieille méthode de travailler avec la cellule photovoltaïque. Donc, moi je tends à préférer la méthode Carl Taylor que la méthode Nat Sakura. Mais c'est bon de les voir les deux. C'est bon d'aller voir aussi les photographes sur lesquels ils ont réussi, c'est les kingpins dans leur domaine, mais qu'on n'aime pas ce qu'ils font. Même que je vous incite à aller voir ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont une approche de l'art ou de la visualisation de la photographie que vous n'avez pas, vous n'aimez pas ce qu'il fait. Mais il y a une raison pourquoi que vous n'aimez pas ce qu'il fait. Puis est-ce que cette raison-là vous bloque dans votre propre art? Donc, c'est pas parce qu'on n'apprécie pas l'art de quelqu'un d'autre, mais que tu sais, c'est super beau. On voit, il a réussi, tout, c'est un kingpin. Mais il doit y avoir une raison pour ça. Donc, en gros, la créativité, c'est comme ça que je la développe, moi, personnellement. En apprenant des techniques qui me permettent de réagir beaucoup plus facilement sur un shoot, puis trouver les solutions beaucoup plus facilement à tous les petits problèmes qui peuvent arriver. Puis, justement, spotter les problèmes qui peuvent arriver. Parce que c'est pas un problème tant que tu sais pas que c'est un problème. Donc, en gros, c'est le même qu'on aiguise notre œil, puis c'est le même qu'on est créatif. C'est pas une recette magique. Puis c'est pas les 10 exercices à faire avec ton appareil en photo de rue qui va te rendre créatif. Là. Pour vrai, non. Apprends tout ce que tu peux apprendre, mais de source sur YouTube, pas mal d'âge. Donc sur ça, je vous remercie et puis bon drink.